Diagnostiqué après avoir étudié, comme le militant révolutionnaire que je n'ai jamais cessé d'être. Au plus près, je suis allé voir comment ça se passait après que l'Union soviétique se soit effondrée, quand les vagues démocratiques ont redémarré. Je suis allé voir. Alors on dit, ah, vous ne parlez que d'Amérique latine. Non, je ne parle pas que d'Amérique latine, je parle des processus révolutionnaires qui ont eu lieu en Amérique latine et dans le Maghreb. Et dans le Maghreb, tout le monde a l'air de l'avoir oublié aujourd'hui. Mais il y a eu la grande vague qui a déferlé sur le Maghreb. On appelait ça les printemps arabes, ça n'avait d'arabe que le nom. C'était des printemps pour le travail, pour la paix, pour la liberté, pour la démocratie. Ça n'avait rien de spécialement arabe, ni français, ni ce que vous voudrez. C'était la loi de l'humanité. Eh bien, dans toute l'Europe, sous le coup du talon de fer, les sociétés sont en train de se réorganiser. Pour l'instant, nous n'avons la main nulle part, mes amis. Je vous demande d'y réfléchir. Nous n'avons la main nulle part. Nous sommes balbutiants dans des dizaines de pays. Nous sommes plus forts en Espagne avec Podemos et Izquierda Unida. Nous sommes comme ça en Allemagne avec Die Linke. Nous avons été complètement mis hors de nos rails en Grèce avec Syriza et Tsipras. Et il y a la France. Nous occupons donc une position particulière dans le grand mouvement. Si nous avions gagné l'élection présidentielle, il suffit de voir ce qu'a donné le simple fait, le simple façon de parler, d'être arrivé à 20% l'élection présidentielle. Mais ça a fait le tour du monde, mes amis. J'ai reçu des messages de la terre entière. Parce que partout, les gens ont compris ce qui se passait. Ils se sont dit, c'est les Français vont y arriver. Il y avait une espérance au moins aussi forte que celle qu'il y avait dans notre pays. Que si nous y parvenions, alors d'autres y parviendraient. Bon, maintenant, la main est passée à nos camarades anglais. Puis elle passera à d'autres.